Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au départ, hein, on avait ça. Une fois dans le mariage, Yeah, mon bébé. s'il arrive Yes. Que toi et moi. que je tape sur ta mère, est-ce que tu vas rentrer? Puis tu vois, j'ai encore mon petit haut. Attends un peu, ma chérie. Ça, c'est comme ça. Un peu plus tard, on a eu ceci. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Va trop en pute au lieu de bavarder comme Eh, tu me baisses le temps quand tu me parles. Si tu veux pas que j'allume la patate, tu t'ajoues. Tu me dis que je ne sais pas pourquoi je te surveille. Tu me dis que je ne te rappelle pas des circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés. Non, je ne sais pas. Eh bien, je vais te rappeler. Comme tu es bête. Esther. Et aujourd'hui, nous vous proposons ça. Wouh! Fais du bruit! Wouh! Ah, Seigneur! Demoiselle, vous avez fait tomber ça. Les gars, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé lors de la scène-ci là. Je saute, je tombe que touloum. Le réalisateur dit qu'on recommence, qu'il veut prendre notre plan. Je saute, je tombe que broum. Il dit qu'on recommence. Ne voyez pas comment sur le ralenti là. Je tombais comme le sac de Macabo, mon frère, qui avait les cailloux dedans. Hey, broum. Je saute, il dit qu'il n'avait pas dit action. On recommence. À un moment, le manager a dit que tu ne sautes plus, Cabrel ne saute plus. C'est fini, gars. J'étais à fond, je m'étais cassé l'épaule. Tellement je voulais donner la scène. Ouais. Je crois que ça c'était le tout premier jour du tournage de la web série La femme de ma destinée. Pour ceux qui ne savent pas, notre tout premier projet n'est pas la cisanie des couples, non, c'est La femme de ma destinée. Le projet que nous sommes prêts à vous présenter dès le 6 mars 2026. Je vous prie d'être suffisamment connectés. Voilà, abonnez-vous déjà à ma page YouTube Cabrel Tindo. Vous êtes nombreux ici sur Facebook. Abonnez-vous sur ma page YouTube Cabrel Tindo pour pouvoir recevoir le projet La femme de ma destinée dès le 6 mars. Tout au long de cette publication et tout au long de ce mois, je vous parlerai du contexte, des réalités, du scénario, des personnages, des finances, tout ce qui a été autour ou bien tous les éléments qui ont jalonné le tournage et la production de cette web série La femme de ma destinée. Aujourd'hui particulièrement avec votre accord et même sans votre accord les gars, c'est ma vidéo. Je vais vous parler du contexte. Dans quel contexte est-ce que La femme de ma destinée, notre toute première web série, a-t-elle été produite? Alors, nous sommes en 2023. Je suis alors en master de économie publique à l'université de Chang. Ouais, le Boudman ne savait pas qu'elle fréquentait. La chef va croquer tes oreilles, man. J'étais donc à l'université de Chang master 2 lorsqu'il me vint à cœur la production de cette web série La femme de ma destinée. Chose que je ne néglige pas et j'en parle à mon manager, lui très attentif et très positif. C'est quelqu'un qui m'a toujours jeté dans l'eau, gars. Dès que j'ai une idée, il ne faut pas que je pense à haute voix. Si je pense à haute voix, tant pis pour moi, on va le faire. Donc j'en parle, il me dit, vas-y, lance-toi et on commence dans l'écriture. Alors, je dois donc écrire le scénario de La femme de ma destinée en même temps que je dois écrire mon mémoire. Mon mémoire portait sur les rendements des dépenses publiques, sur la qualité de l'éducation primaire en Afrique subsaharienne. En fait, je me disais, si on augmente une unité de dépenses publiques d'éducation, alors il est possible que la qualité d'éducation augmente aussi. Voilà un peu mon hypothèse. En fait, on n'est pas là pour ça. Ils étaient quand même affirmés que c'était vrai, gars. J'étais à fond. À cette époque, j'étais intelligent. Donc, j'écris dans le scénario pendant 6 mois. Et en mars 2024, nous tournons notre web série La femme de ma destinée. Ce tournage était le tout premier tournage pour nous d'un projet aussi important. On devait se placer devant la caméra, on devait travailler et on devait tout découvrir en fait sur le plateau. Nous avons travaillé avec des personnes ressources, des personnes extraordinaires comme la chanteuse Joël Amanda qui joue le premier rôle dans la web série. Je me demande toujours pourquoi elle avait accepté de tourner avec quelqu'un comme moi. Vous savez, à l'époque, j'étais encore pauvre.
Ouais, j'étais pauvre, je mangeais la pizza, le shawarma, yiché. Mais aujourd'hui que je suis riche, les gars, je jeûne parce que la véritable richesse, elle est spirituelle. Oui, donc nous avons tourné ensemble, nous avons tourné avec beaucoup d'autres personnages. Nous avons travaillé sur 19 épisodes. Donc la web-série compte 19 épisodes. Le scénario est assez captivant. Il y aura beaucoup de scènes drôles. Beaucoup de scènes, j'ai envie de dire, vraiment bizarres. Même moi, je me demande pourquoi j'ai écrit ces scènes. Pourquoi est-ce que nous les avons tournées? Nous avons travaillé également avec un réalisateur, le réalisateur Benjamin Loé. Je précise que c'est lui, lors de son séminaire au camp de louanges que nous organisâmes dans la paroisse de Photo. Vous avez compris, organisâmes. Petit frère, l'homme a d'abord le français. Organisâmes. Organisâmes. Donc nous organisâmes. Je ne crois pas que c'est moi qui dis ça. Dans la paroisse de Photo, alors lui, il était chargé de parler de l'atelier, de tenir l'atelier cinéma. Et pendant qu'il tenait cet atelier, il nous a parlé de l'importance du cinéma chrétien. Cela a beaucoup touché mon cœur et je crois que la vision qu'il communiquait est venue, elle a fécondé mon esprit. Et depuis lors, j'ai commencé à considérer le cinéma à une hauteur beaucoup plus considérable. D'où l'investissement financier très considérable que je vous parlerai dans un prochain épisode de ce concept. Donc, voilà un peu le concept dans lequel nous avons tourné la web série. Je précise et je précise encore, La femme de ma destinée est notre première web série. Voilà pourquoi si à un moment donné vous avez l'impression qu'il y a des erreurs et beaucoup d'autres choses, c'est notre premier projet. Nous avons fait ensuite la cisailline des couples. Lorsque nous tournions la case retour saison 1, j'avais déjà terminé avec mon projet. Je vous assure les gars, si vous n'avez pas l'argent, il y a des choses que vous ne pouvez pas réaliser. J'avais terminé mon projet depuis plus de 8 mois. Lorsqu'on faisait case retour saison 1, j'avais à tourner La femme de ma destinée depuis plus de 8 mois. Mais l'argent c'est quelque chose, gars. On fait saison 2, ça faisait il y a 1 an, 8 mois. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Voilà. Donc, si vous voulez, si vous croyez au cinéma chrétien, je crois qu'il est temps de ne pas seulement dire que ce que tu fais est bien qu'après tu nous mets de rejoindre activement. Quand je dis activement, je parle de matériellement également le projet. C'est très important. Il y a les idées, il y a la compétence à un certain niveau, ou du moins le potentiel. Voilà, c'est le mot. Le potentiel à un certain niveau et surtout la volonté. Il y a la volonté de travailler à ce que les contenus chrétiens soient proposés sur les réseaux sociaux afin qu'un maximum de personnes soient rapprochées de Jésus-Christ et un maximum de personnes chrétiennes soient épanouies en Jésus-Christ. En d'autres termes, passe du bon temps devant son écran tout en étant édifié. Voilà mon cheval de bataille. Voilà la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux. Je précise que j'étais sur les réseaux sociaux 5 ans en avant. Je voulais conscientiser tout le monde, gars. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je perdais mon temps. J'avais fait plus de 24 heures sur Facebook un de ces jours. Et j'ai compris que je n'étais pas prêt. J'ai donc abandonné, je suis parti. Et c'est 5 ans plus tard que le Seigneur m'a demandé de revenir sur les réseaux sociaux. Et je travaille à produire des contenus tels que vous les voyez. Nous sommes au début d'un rêve, d'un chemin dont nous ne maîtrisons pas l'issue. Mais nous savons que tant que nous serons sur le chemin, nous arriverons là où le Seigneur nous attend. Nous ferons ceci parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Selon qu'il a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée. Bon, j'ai un peu sauté à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. Le cinéma, aujourd'hui, est le moyen par lequel les chrétiens peuvent parler de Jésus-Christ à quelqu'un couché sur son lit au Japon. Et depuis que j'ai compris ceci, j'ai décidé de m'investir. Bon, comme je vous ai dit tout au long de cette période, je vous parlerai des conditions dans lesquelles la web série a été tournée. Et en même temps, je vous ferai un clin d'œil. Question de vous inviter à vous investir dans cette vision que vous me voyez faire depuis un bon bout. Voilà, d'ici à là, portons-nous bien. Je sors doigt le français, c'est même pas moi qui dis ça. Les gars, on se voit. Prochain contenu. Oh, c'est bien. Et récemment, je me suis rendu compte que le secret de mon échec résidait uniquement dans le fait que je ne voulais pas lui donner l'honneur et le respect que chaque femme attend de son prince charmant. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire une demande en mariage la plus vaillante qu'il soit. La cible s'appelle Sandra. Elle est belle, attentionnée et sage. Je suis amoureux d'elle, mais elle est plus amoureuse que moi. Elle m'aime de tout son cœur, elle rêve de moi et elle désire de tout son être ma femme. Le rôle de cette mission nommée Delta HHA a pour but de libérer la cible de la captivité du célibat. Agent Leslie. Oui, monsieur.
Vous êtes la personne la plus proche de la cible. Et votre mission sera de collecter toutes les informations les plus pertinentes et même délicates. Je veux savoir, entre autres, dans quel endroit aimerait-elle aller un pareil jour? Quel genre de nourriture aimerait-elle manger? Quel genre de paroles aimerait-elle écouter? Je veux tout savoir, jusqu'à la couleur de la robe qu'elle portera le dimanche 16 août. Afin que je porte un habit de même couleur. Et surtout, arrangez-vous en sorte que sa robe ne soit pas jaune. Parce que je n'ai pas d'habit jaune. À partir d'aujourd'hui, vous êtes considéré comme un agent infiltré. Et la mission Delta HHA ne vous reconnaîtra pas en cas d'échec. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Agent Emmanuel, Oui, monsieur. vous savez conduire? Mal mauvais. Quand je conduis, c'est la mort. Parfait. Nous mettons à votre disposition un véhicule. Vous vous rendrez chez la cible pour la ramener à l'église. Elle ne voudra certainement pas aller avec vous. C'est ici que le rôle de l'agent Nestlé entre en jeu pour la convaincre d'entrer dans le véhicule. Une fois qu'elle sera dans le véhicule et vous lui donnerez un biscuit de 25, ça lui fera se rappeler de moi. Dès que vous garez à l'église, partez.